symbole de soumission féminine à une cause archaïque pour les uns, ornement vestimentaire pour les rares oiseaux d'envergure dont je fais partie, le voile islamique que personnellement j'associe au voile marial d'un point de vue esthétique, empêche ses détracteurs de dormir pour la simple raison que par-delà les prétextes politiques et culturels invoqués, le voile signe l'honnêteté de la femme bien éduquée qui le porte. La vertu d'une femme de nos jours est considérée comme une régression, une sorte d'attachement pathologique à des valeurs périmées, tant notre progrès moral, entre guillemets, a été bêtement associé à la liberté de faire tout et n'importe quoi. Nos femmes, dévoyées par les chantres de la débauche, devraient être jalouses de la dignité de leurs sœurs musulmanes et de leur force de caractère. Le voile, librement choisi, cela va sans dire, est le dernier rempart de la culture musulmane contre les agressions morales du monde. Les femmes voilées, non seulement sont dignes, mais aussi courageuses. J'admire, autant sur le plan esthétique que moral, les femmes qui, décemment, se couvrent afin de ne point offenser le ciel en excitant les mâles de la terre, faibles par nature, avec leurs appâts. Ce voile de pudeur sur leur corps, leur visage, est une seconde peau chaste qui honore leur âme. Le voile non seulement garantit leur vertu, mais encore les part comme des princesses. Artifice sobre des femmes bien élevées, le voile islamique agit comme l'écorce saine du pain. Il repousse la mollesse, le vice, la puanteur et attire les hommes de bien. Les premiers trouvent le voile rude, âpre, austère, voire grotesque. Pour les seconds, il est la plus noble des bures. L'homme sans goût préfère la fanfreluche à la parure monacale. Et c'est pourquoi il raille le voile islamique, tandis que l'ami des arts affectionne l'expression noble des mœurs féminines. Le voile islamique est un signe de grande classe féminine.